Ici, dans Exode, chapitre 22, au verset 1, Bible du sommeil le dit, si l'on surprend un voleur, je répète, si l'on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu'on lui assène un coup mortel, virgule, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de meurtre. Point. Ah oui, ça vous choque là maintenant. Vous dites, oh. Vous dites, ah oui. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, même les Écritures disent, tu ne tueras point. En fait, quand on dit tu ne tueras point, il est question ici de tu ne tueras point volontairement. Sans cela, la loi dit tu ne tueras point, donc en gros c'est volontairement. Ici, dans le cas précis, dans Exode chapitre, je répète, dans Exode chapitre 22 au verset 1, on sait que c'est Boussi qui a apporté la loi selon même la Bible actuelle classique. Dans la Bible du Semeur, si l'on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu'on lui assomme, on lui assène un coup mortel, virgule, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de meurtre. Donc on vous dit ici que si quelqu'un entre au chevaux par effraction, vous voyez, vous êtes peut-être endormi, et vous entendez du bruit, quelqu'un vient là te casser votre fenêtre, un bandit vient te casser votre fenêtre, tout ça là. Il casse la fenêtre parce qu'il va entrer pour vous cabrioler. Et toi, tu arrives à te réveiller. Tu vas peut-être prendre ta batte de baseball ou bien le pilon, vous voyez le pilon qu'on pile là, au pays. Là. Vous prenez ça parce que vous avez peur que quand il va entrer, il peut vous faire du mal. Parce que eux, quand ils viennent, ils vont vous faire du mal, ils vont faire des choses atroces. Donc vous voyez cela. Là, ici dans Exode chapitre 22, verset 1, vous donne le droit de vous défendre. Donc de prendre cela, le pilon. Si vous prenez le pilon, vous frappez sur sa tête. Bam! Et il arrive qu'il meurt. On vous dit ici, en tout cas, selon Exode 22, 1, vous n'êtes pas coupable d'un crime. Vous n'êtes pas coupable. En gros, dans le grand ordre des choses, vous n'avez pas péché, en gros. Vous n'êtes pas coupable de ce crime. Ça s'appelle la justice, une sorte de justice personnelle, mais c'est aussi une sorte de légitime défense, parce que le voleur vient pour dérober, tuer, égorger, ainsi de suite. Donc il vient pour vous faire du mal, il vient pour vous dépouiller. Maintenant, on vous donne le droit de vous défendre ici, là. Bon, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à est-ce que Dieu, l'homme approuve-t-il la guerre, ainsi de suite. C'est une vieille vidéo. Bon, la violence, c'est pas bon. Verser le sang, tuer, tout ça, c'est pas bon. Mais là, on parle de volontairement, que c'est pas bon. Mais ici, quand un bandit vient, il entre par la fenêtre, ou peu importe, vous prenez un pilon, une batte de baseball, ou une grosse pierre, peu importe, vous voulez frapper, mais pas dans l'intention de le tuer. Mais vous allez frapper pour qu'il prenne la fuite. Et c'est dans le cas ici, là où on dit, si on l'a frappé d'un coup mortel, si en gros le bandit a reçu un coup mortel, et il meurt, peut-être 5 minutes après l'hémorragie cérébrale, ainsi de suite, certes, ça va vous choquer en tant que croyant, ça va vous choquer, vous allez dire, ah ouais, vous avez tué quelqu'un. Mais ici dans Exode 22, verset 1, on vous dit que ça ne sera pas considéré comme un meurtre de votre part. Pourquoi? On va entrer maintenant plus en profondeur. On va entrer plus en profondeur ici, là. Donc, dans la Bible en français courant, il est dit, si un voleur est surpris la nuit, donc on précise la nuit dans l'obscurité. Puisqu'on sait qu'il y a des bandits qui ne volent pas que la nuit. Il y en a qui volent tôt le matin, ils volent la midi, tout le temps. Mais il y a des endroits où ils aiment venir voler la nuit. Parce que la journée, il y a beaucoup de personnes à la maison, ils ont peur de venir. Donc la nuit, c'est là où certains viennent beaucoup vous cambrioler. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Exode 22, verset 1, dans la Bible en français courant, si un voleur est surpris la nuit,
en flagrant plutôt délit d'infraction, ils reçoivent un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre. Comme un meurtre. On va vous expliquer pourquoi on a précisé ici la nuit. Parce que l'homme, logiquement, est censé être vulnérable pendant la nuit. Parce qu'il doit dormir. Maintenant, il y en a qui travaillent, on va dire, la nuit. Et la journée, ils dorment. Mais vous devez comprendre que la nuit, quand la nuit commence à se manifester, c'est là où le corps commence à se fatiguer aussi. Le corps se fatigue beaucoup durant la nuit parce que le corps a besoin de se régénérer. Le corps, c'est là où, c'est la nuit que le corps grandit, où les cellules commencent à se régénérer encore plus. Et c'est là où, logiquement, l'homme est vulnérable. Donc, et c'est en ce moment, parce que vous êtes vulnérable, il y a quelqu'un de mal intentionné qui va venir vous nuire la nuit. Parce qu'il sait que la nuit, soit vous allez dormir, vous êtes fatigué. Donc, il vient maintenant vous nuire. Et on vous donne le droit ici que durant la nuit, si un cambrioleur vient chez vous, vous le frappez mortellement, il meurt, ça ne sera pas considéré comme un crime, comme un meurtre. Parce que c'est durant la nuit. On va encore mieux vous expliquer pour le mystère qui se cache derrière cette obscurité-là. Donc ici, et par contre dans la suite, on vous dit, mais si c'est durant la journée, et que on le frappe mortellement, celui qui l'a frappé mortellement, en gros, c'est un crime, son sang retombera sur lui, donc il va payer quoi. Pourquoi la journée, pourquoi la nuit? On va entrer plus en détail. Donc ici, dans Psaume, chapitre 10, au verset 8, il est dit, en parlant des bandits, des assassins, il se tient en embuscade près des villages. Vous voyez, c'est là où il y a beaucoup dans les villages, ils se tiennent dans les mapanes, d'autres vont appeler ça les mapanes, ils vont agresser les gens, ils peuvent arracher ton téléphone portable, d'autres vont... il y a une histoire comme ça là, dans un pays là, où... je crois que c'était dans un marché, c'est dans un pays là en Afrique, c'était en plein marché, en pleine route comme ça au marché. Il y avait une femme qui marchait avec son sac. Il y a deux hommes qui sont venus, je crois, en moto. Il a pris la machette, bam, sur la tête de la femme, il a blessé la femme pour arracher le sac. Vous imaginez comment les gens sont terriblement sous l'influence des démons et les propres mauvaises natures parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Il a frappé sur la tête de la femme et vu qu'il y avait des gens, les gens les ont poursuivis, il y a un qui a réussi à s'enfuir, ils ont attrapé un autre, ils ont attrapé un. Et un a réussi à s'enfuir. Donc quand ils ont attrapé un, ils ont appliqué ce qu'ils appelaient la justice populaire. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? D'autres ont commencé à le frapper, le lancer des cailloux, le lapider. Tandis que d'autres ont pris le pneu, ils l'ont mis là, ils ont mis l'essence, ils l'ont brûlé vivant. Ils ont laissé son corps là. Maintenant, vous allez dire, est-ce que c'est un crime? Bon, c'est un crime, ça ne sert pas le meurtre, mais est-ce que c'est considéré dans le spirituel comme un meurtre? Est-ce que c'est considéré comme, dans le spirituel, comme un meurtre? Est-ce que ces gens-là qui ont frappé la personne, qui ont frappé on va dire cet assassin, qui ont frappé ce bandit-là qui est venu faire des mauvaises choses, ils le frappent, c'est-à-dire en guise de correction, justice populaire, et cet homme arrive à mourir. Est-ce que le sang de cet homme, est-ce que les hommes qui ont frappé vont rendre compte du sang versé de ce brigand-là? On va entrer plus en profondeur. Donc, dans Psaume 10, au verset 8, il est dit, il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Donc, vous savez que c'est Satan qui agit ainsi. C'est Satan qui agit ainsi, c'est les démons qui agissent ainsi, c'est les anges déchus, c'est-à-dire les Namulolo Mamungulane. C'est eux qui agissent ainsi. Donc, c'est le mal, la perfidie. Donc, si ce mal-là, parce que quand vous allez dire que
parce qu'il est dit dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, si on te frappe sur la, que Christ a dit, que si on te frappe sur la joue, il faut tendre l'autre joue. Donc, tu marches avec ton enfant. Quelqu'un vient, il donne une bonne gifle à ton enfant en route. Tu vas dire à ton enfant, hey chérie, tends l'autre joue aussi, il te gifle aussi là. Hein? C'est comme ça que ça se passe? Non, on va vous expliquer ces choses-là. Donc ici, dans Luc, chapitre 12, au verset 39, il est dit, mais sachez ceci, vous allez comprendre que Christ lui-même a fait référence à ça. Mais sachez ceci, si le maître de la maison, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, virgule, il aurait continué à veiller et n'aurait pas laissé forcer sa maison. Donc, il y a un point ici. On va ouvrir ce point-là et on entre dans les profondeurs de la révélation. Donc, Christ dit ici que si tu as une maison, tu as tes biens, tout ça, et que tu sais à quelle heure le voleur va venir te cambrioler, et que le voleur va venir te cambrioler, il te dit que toi, en tant que maître de la maison, forcément tu vas veiller et tu vas empêcher au voleur d'entrer chez toi. La question est de savoir, tu vas l'empêcher d'entrer chez toi comment? Si lui il a une machette, tu vas l'empêcher d'entrer comment? Si lui il a des bâtons, tu vas l'empêcher d'entrer comment? Il y a beaucoup de solutions. Ah oui. Donc, Christ disait, donc vous allez dire que Christ a dit quoi ici? Donc laisse-le entrer, vu que le même Christ dit quoi? Selon les Bibles classiques actuelles, qu'il est dit que Christ a dit. Selon les traductions mal traduites, que Christ a dit. Si on prend, en gros, si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui. S'il veut prendre quelque chose de toi, donne-lui. Donc, dans ce cas, accepte aussi que le cambrioleur, il entre. Il pique, il prend tout chez toi. Tu dis, ah non, Christ a dit, si on prend, tu fais rien. Après, le bandit te regarde, te donne une bonne gifle. Bam! Après, tu commences à pleurer et tu tends encore une autre gifle. Gifle encore parce que Christ a dit qu'il faut gifler. Mais attendez, vous vivez où là? Vous vivez où?